Eh bien, chers frères, que dois-je faire, maître, pour avoir en héritage la vie éternelle? La réponse de Jésus renvoie à la loi. Que dit la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour avoir la vie en héritage, il faut aimer Dieu et aimer son prochain. C'est clair. Mais qui est mon prochain? La réponse du docteur de la loi. Et voilà que Jésus va raconter cette parabole qui est très riche d'enseignements, extrêmement riche d'enseignements. Vous allez voir, tout est dit. Tout. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Qui est cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho? Si ce n'est Adam, chassé du paradis, Jéricho, symbole de la ville par excellence du péché. Effectivement, quand Josué, avec tout Israël, va entrer en Palestine, après 40 ans d'errance dans le désert, ils vont arriver face à Jéricho. Et la ville va être passée au fil de l'épée parce qu'elle symbolise le péché. Sauf Rahab la prostituée, celle qui a logé les deux témoins d'Israël, ceux qui étaient avant-coureurs, pourrait-on dire, du peuple élu. Elle les a protégés et elle a mis un fil écarlate rouge pour signifier précisément qu'elle devrait avoir la vie sauve parce qu'elle a préservé les deux témoins d'Israël. Et cette prostituée symbolise la nouvelle Église, la Jérusalem céleste, celle qui a été profondément changée, transformée par le sang du Christ. Le fil écarlate, bien sûr, signifie le sang du Christ, et la prostituée, c'est la nouvelle Église, celle qui a été sauvée dans le sang du Christ, qui a été rendue pure, sainte et immaculée. Et voilà que cet homme est à moitié mort, agonisant. Et deux hommes passent devant lui, aussi bien un lévite qu'un prêtre, et les deux ne s'arrêtent pas. Les deux, au contraire, changent du côté du trottoir. Ils ne veulent surtout pas se rendre impurs en touchant cet homme-là à moitié mort, dont le sang coule, puisque le sang les rendrait impurs rituellement. S'ils touchent le sang, ils sont devenus impurs. Donc ils ne le touchent pas. Ils passent de l'autre côté. Et le prêtre et le lévite sont justement ceux qui sont chargés d'offrir le sacrifice au temple. La tribu de Lévi, c'est la seule tribu qui n'a pas de terre, celle qui est consacrée au culte du temple. Et voilà qu'il y a un Samaritain qui passe. Et le Samaritain, alors lui, c'est le pestiféré, c'est l'hérétique, le gars qu'on ne fréquente surtout pas. On n'a rien à faire avec ces types-là, parce qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu, selon Israël. Donc par conséquent, ce n'est pas un homme recommandable. Et voilà que ce Samaritain s'arrête devant cet homme-là. Et il panse ses plaies, avec de l'huile et du vin. L'huile, ça nous rappelle le baptême, le Saint-Crème, ce qui nous fait enfants de Dieu pour l'éternité. Nous sommes marqués à tout jamais de l'empreinte de l'amour de Dieu. Le vin nous rappelle le mystère de l'Eucharistie, qui devient le sang du Christ. Les deux sacrements, naissance et nourriture de notre âme, sont présents. Et voilà qu'après avoir pansé ses plaies, il monte, cet homme-là, sur sa propre monture. Quelle est la monture du Samaritain? Enfin, quelle est la monture du Christ? Puisque le Samaritain, c'est le Christ, bien sûr. C'est la croix. La croix. Il monte l'homme sur sa propre monture pour le faire entrer dans l'auberge. L'auberge, bien sûr, signifie le paradis, là où il va pouvoir reprendre vie, cet homme à moitié mort. Et que fait le Samaritain? Il donne à l'aubergiste 2 pièces d'argent, parce qu'il est Dieu et homme à la fois, Jésus. Il est Dieu, voilà pourquoi il est le Sauveur. Il est l'homme, parce qu'il est l'instrument du salut pour sauver l'homme. Le mystère de la croix est présent ici. Et la résurrection aussi.
cet homme-là, le Samaritain, qui a fait preuve de bonté. Et le docteur de la loi, pourtant, qui n'aime pas trop les Samaritains, a bien compris que c'était lui qui avait bien agi. Et il comprend en filigrane, le Samaritain dont il est question, c'est le Christ lui-même, celui qui est rejeté par les scribes, par les pharisiens, par les sadducéens, parce qu'il prétend être Dieu, alors que nous voyons qu'il n'est qu'un homme. Mais Jésus, il est Dieu homme à la fois. C'est lui le Sauveur. C'est lui qui fait en quelque sorte que l'homme qui est à côté de moi, c'est mon prochain. Ce n'est pas celui qui pense comme moi, c'est celui qui est sauvé comme moi, mon prochain. Voilà pourquoi Jésus pourra dire dans l'Évangile, « Si vous n'aimez pas vos ennemis, vous n'avez pas part avec moi. Je ne vous demande pas d'aimer seulement vos amis, tout le monde le fait, mais les païens. Je vous demande d'aimer vos ennemis parce que votre ennemi est votre prochain. Puisque moi-même, j'ai versé mon sang pour lui. J'ai sauvé cet homme-là comme toi-même. Je l'aime du même amour que je t'aime. Comment peux-tu dire qu'il ne serait pas ton frère ? » Rappelez-vous l'enfant prodigue, cette parabole, le fils aîné qui injure son père en quelque sorte, dire « Ton fils est un pécheur ». Et le père répond « Ton frère était mort et il est revenu à la vie ». Mes chers amis, le prochain, ce n'est pas seulement celui qui est la même communauté que moi. C'était le cas pour les Juifs. Le prochain avec le Christ, c'est tout homme. Parce que tout homme est dans le cœur de Dieu. Et Jésus en fait une question fondamentale pour le cœur de chaque homme. Si tu veux avoir l'héritage de la vie éternelle, tu dois aimer Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est pas une option. Il n'y a pas une option, j'aime Dieu et j'aime pas mon prochain. Non, tu dois aimer ton Dieu comme ton prochain. Parce que l'amour que je te donne est le même que je donne à ton prochain. Et ça, c'est la clé du royaume de Dieu. Le ciel n'a pas d'autre porte que celle-ci. Je ne peux pas entrer au ciel à la force du poignet. Je ne peux pas entrer au ciel en faisant ma seule volonté. Je ne peux pas entrer au ciel sans aimer. C'est impossible. J'entre au ciel parce que Dieu me fait entrer au ciel par son amour. Et si je reçois l'amour de Dieu, je reçois ainsi l'amour du Christ pour aimer mon prochain. Vous savez, mes chers amis, la croix. Vous avez remarqué que la croix a deux poutres, la verticale et l'horizontale. Vous avez remarqué que l'horizontale est portée par la verticale et qu'elles sont bien solidaires les deux. La verticale, c'est l'amour divin que nous recevons dans notre cœur. Cet amour divin permet de porter donc ainsi la poutre horizontale qui est l'amour pour notre prochain. Ce qui veut dire concrètement que Jésus ne demande pas d'aimer seulement avec notre cœur humain, notre affect humain, parce que je pourrais avoir toujours autant de difficultés, malgré la grâce, d'avoir de l'affect pour quelqu'un avec qui j'ai quelques difficultés de relation. Mais ça n'empêche pas que je peux l'aimer de l'amour de Dieu, jusqu'à vouloir donner ma vie pour lui. Parce que l'amour va jusqu'au don de soi. Jésus a dit dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça, l'amour de Dieu, c'est la croix. Ça veut dire que je peux même donner ma vie, même pour des gens qui, d'un point de vue affect, point de vue l'affection, j'ai beaucoup de mal, j'ai pas beaucoup de sympathie pour eux. Sentimentalement, c'est un peu dur de les supporter. Mais je peux me donner ma vie, même pour eux, avec la grâce de Dieu. Parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, il a donné sa vie pour des hommes qui n'étaient pas des amis du tout, qui étaient des ennemis à cause du péché. C'est la croix qui nous fait amis de Dieu.
C'est la croix qui permet que nous puissions devenir ainsi amis de Dieu, parce qu'il donne sa vie pour nous. Il a fait de l'ennemi que nous étions un ami par le don de sa vie sur la croix, c'est-à-dire son amour. Voilà pourquoi, mes chers amis, Jésus n'a pas d'autre ambition que de nous faire passer par la croix. Celui qui veut de mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Ça veut dire quoi, prendre sa croix? Ça ne veut pas dire galérer, ça veut pas dire souffrir pour souffrir, ça veut dire aimer de l'amour que je vous donne pour que vous puissiez à votre tour aimer votre prochain comme moi-même, je vous aime et je l'aime. C'est ça, prendre sa croix. C'est un mystère d'amour, c'est pas une question de souffrir. Trop souvent, dans les temps, pour les plus âgés d'entre vous, vous avez entendu qu'il fallait en baver, qu'il fallait en souffrir. Plus vous en souffriez, plus vous auriez de chance d'aller au ciel. Non, pas du tout. C'est pas la souffrance qui nous fait entrer dans le ciel, c'est l'amour. Mais l'amour passe par un renoncement. Jésus a renoncé à sa vie pour la donner. Et moi-même, je suis appelé à renoncer à ma vie pour la donner, mais avant de renoncer à ma vie, il faut d'abord que j'accueille l'amour de Dieu. Je le reçois pour renoncer. Parce que je suis fils, je reçois tout l'amour du Père. Et ainsi, je deviens frère de Jésus et frère de tous les hommes, par l'amour de Dieu. Mes chers amis, au pied de la croix, la Vierge Marie était présente. Elle-même a reçu cette mission d'aimer tous les hommes, même les bourreaux. Elle-même a compris que dans son cœur, l'amour que Jésus donnait sur la croix touchait tous les hommes. Elle a accepté la mission de nous aider à aimer Jésus et aimer notre frère. Alors il se trouve que dans 2 jours, nous allons fêter Notre-Dame du Mont-Carmel. La Vierge Marie qui médite, qui contemple sans cesse les événements de la croix du Christ, principalement, mais aussi de tous les événements de la vie du Christ. Comme dit Saint Luc dans son évangile, Marie ne cesse de retenir tous les événements et les méditer dans son cœur, les contemplait. C'est avec son cœur que nous pouvons demander au Seigneur de pouvoir grandir sans cesse dans l'amour de Dieu, que de pouvoir ainsi aimer de l'amour de Dieu et faire ainsi comme Jésus nous demande. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, aimer son prochain comme soi-même. Fais-le, fais ceci, dit Jésus à l'homme de la loi, et tu auras la vie éternelle. Amen.